Le but de cette vidéo, c'est de regarder ensemble les types de questions qu'on peut adresser dans l'intelligence collective asynchrone. Donc ici, j'ai créé une consultation qui n'a pas été encore envoyée, que j'édite. Et comme ça, on va pouvoir parcourir l'ensemble des questions ensemble. Alors, je vais juste mettre les... euh, donc là, ce que j'ai mis, c'est l'éditeur de consultation à gauche. Et à droite, j'ai mis la simulation, le test de la consultation pour qu'on puisse voir ce que reçoivent les participants. Donc d'abord, donc ça c'est le titre de la consultation, donc on le retrouve ici. On retrouve également l'objectif de la consultation pour rappeler un peu le contexte pour les participants. Ensuite, je présente directement donc les types de questions. Donc il y a tous ces types de questions qui sont utilisés ici dans cette édition. Donc le premier c'est le type phrase. Donc les questions de type phrase, on va les utiliser pour alimenter la consultation, on va dire, donner du rythme. Donc on va l'utiliser pour clarifier les consignes, par exemple, voilà, pour dire voilà, dans quel état d'esprit vous devez être pour répondre à cette consultation, à cette question. Ouvrir la consultation, oui, pour donner un message de bienvenue personnalisé. Faire une pause dans la consultation s'il y a beaucoup de questions ou si on veut justement que les personnes arrêtent, switch à une autre question et arrêtent de penser à la précédente. Bah, c'est intéressant, si les questions sont lourdes, de faire une petite pause. Donc on peut utiliser une citation, une blague pour, euh, pour donner un peu pour donner de la respiration. Euh, on, on utilise aussi ces types de questions pour fermer la consultation, remercier les participants pour bien valider la fermeture de la consultation et informer éventuellement les prochaines étapes euh, pour déjà engager la suite de la consultation. La question suivante, ce sont des groupes de questions. Donc le groupe de questions, ça va être utilisé. Donc ici, on a un groupe de questions avec 5 questions à l'intérieur. Et on utilise généralement ce type de questions, c'est juste pour le facilitateur. Déjà pour organiser, comme ça on peut déplacer un groupe de questions. Et puis pour les participants, ça va permettre aussi de clarifier justement une consigne globale pour un ensemble de questions. Donc voilà, typiquement, ici on va dire les questions suivantes concernent la politique de télétravail et on liste ces questions-là et après on pourra éventuellement faire un nouveau groupe de questions pour traiter un autre sujet. La question suivante, donc c'est une question oui/non. Donc c'est classique, hein. Est-ce que tu travailles plus d'un jour par semaine en télétravail? On va aller vite là-dessus. Ici, ici, on va retrouver le même type de question répétée 4 fois. Ici, ce que je vais vous montrer, c'est comment vous pouvez utiliser ce type de question euh, pour des objectifs un peu différents, mais ça reste le même type de question. Donc, combien de jours de télétravail fais-tu par semaine? Donc là, les personnes vont sélectionner le nombre de jours de télétravail. Donc ici, on va choisir un chiffre. Dans la deuxième question, toujours une échelle de notation. Là, ce qui va nous intéresser, c'est de faire se positionner les personnes sur 3 états. Donc, quel serais-tu par rapport aux 2 jours de télétravail accordés par défaut à chaque personne? Voilà, je vais sélectionner 0 si voudrais qu'on diminue beaucoup ce nombre de jours. 6 pour augmenter beaucoup. Et 3, je ne change rien. Donc c'est intéressant parce que du coup, le rapport, on verra une moyenne qui donnera un peu la tendance par rapport aux 3. Euh, voilà, on verra comme ça assez facilement. Une, un- on peut éventuellement poser la question d'une autre manière, hein. Serais-tu favorable pour augmenter le nombre de jours de télétravail accordés par défaut à une personne? Donc pas du tout d'accord, tout à fait d'accord. Une échelle de 0 à 6. Donc voilà, on peut aussi, j'en profite pour dire qu'on peut changer les échelles hein, et donner des légendes différentes. Et enfin, comment évalues-tu la politique de tes travails? Donc là, ça va être utilisé pour des scores. Comme ça, en fait, on aura un score final. Voilà, si la plupart des personnes ont mis 8, on peut comme ça avoir une sorte de score de satisfaction. Voilà, c'est cas pour l'échelle de notation. On va retrouver ensuite des types de questions classiques hein, sur les sondages. Donc, les multi-choix, donc ici on peut, quelles sont tes 2 solutions préférées? On peut sélectionner 2 choix et pas plus, mais on peut activer des configurations différentes, hein. Donc ce qui est intéressant, c'est de jouer avec ces différents paramètres. Ici,
On peut donner un nombre minimum et maximum d'options. Si on veut forcer, ah oui, ici c'est le type vote. Donc ça c'est un type vote. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. Enfin c'est l'équivalent, c'est l'outil de vote en silence ou on appelle ça aussi le dot voting ou alors le vote par pastille qu'on retrouve beaucoup dans les ateliers d'intelligence collective. Donc on va donner des pastilles aux participants et ils vont répartir les pastilles sur différentes propositions. Donc ici on a mis 3 propositions. Alors je suis pas sur la bonne. Voilà, ici on a mis 4 propositions et on choisit le nombre de pastilles. Voilà, ici on en a mis 10, on a fixé à 10, mais on peut laisser les personnes choisir le nombre de pastilles qu'ils veulent mettre éventuellement. Et bah voilà, je vais pouvoir choisir comment je répartis mes pastilles sur différents types de propositions. Choisis ta proposition préférée. Alors là, c'est une liste. Voilà, c'est juste pour forcer le choix d'une proposition. Donc c'est pareil que multi-choix, mais avec une réponse. On retrouve ici partage un texte court, partage un texte long. Voilà, pour écrire un commentaire assez libre. Ce type de question est très intéressant. Il s'agit de proposer différentes propositions, différentes idées. Donc ici, quelles sont tes idées? Et je vais pouvoir rentrer autant d'idées que je veux. On verra après comment on l'utilise dans le rapport. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc là c'est l'équivalent du post-it, hein. On va coller un ensemble de post-it sur le tableau, bah, c'est à peu près la même chose. Chaque élément va être utilisé après dans le rapport. Ensuite, on va retrouver prioriser les actions, donc un type de question classement. Prioriser les actions, ben voilà, ça c'est simple, hein, le 1 est le plus prioritaire, donc je vais choisir de classer, et comme ça on aura un classement final collectif. Voilà, j'aurais dû choisir un autre ordre. Voilà. Et enfin, est-ce que tu souhaites, donc ça c'est la question des anonymisations, est-ce que tu souhaites rejoindre ce groupe de travail? Oui, non. Et en cliquant sur oui, tu acceptes que ton nom soit divulgué dans les réponses. Ce type de question, on va l'utiliser pour identifier les personnes simplement, parce qu'on a besoin justement, c'est une question qui a besoin d'être désanonymisée. On a besoin de contacter la personne, et c'est vraiment le but de cette question-là. Donc voilà pour les types de questions, et je vais présenter le rapport dans la foulée. Donc j'ai planifié cette consultation, j'ai répondu, et donc je montre le rapport pour qu'on puisse visualiser les résultats. Donc ça, c'est la page d'accueil de la consultation, les questions de type phrase, et donc on va retrouver les questions de oui-non, donc là c'est oui-non, les échelles de valeur, les multi-choix, donc ça c'est les votes, avec le nombre de votes qui ont été mis par proposition, la liste, un texte court, un texte long, et des idées. Donc on voit qu'en fait les types de questions de texte, ici finalement on peut interagir en fait, on verra dans une autre vidéo, mais on peut interagir sur les résultats de chaque proposition. Prioriser les actions, donc là c'est le classement qui a été obtenu avec les moyennes et les médianes. Et la désanonymisation, donc est-ce que tu souhaites rejoindre ce groupe de travail? Donc Eric a répondu oui. Voilà pour la présentation des types de questions.